avant que le Coran soit révélé, voici comment était l'alphabet arabe en fait. L'alphabet arabe était comme ça. Et à l'époque, vous savez, par exemple ici, regarde, ba, ta, sa, il n'y a aucun point pour le différencier. On écrit comme ça, ba, ta, sa, le gim et le ha, voyez-vous, il n'y a aucun point, on ne sait pas les différencier. Le dal et le zal, il n'y a aucun point. Le ra et le zay, il n'y a aucun point. Le sin et le shin, il n'y a aucun point. Le sod et le dod, il n'y a aucun point. Le ta et le zo, il n'y a aucun point. Le aïn et le raïn, il n'y a aucun point. Le fa et le qaf, il n'y a aucun point pour les différencier. Le kaf et le lam, à la limite, tu vois. Et le noun aussi, il n'y a aucun point. Du coup, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons écrivaient le Coran, ils écrivaient le Coran comme ça, sans point, sans voyelle. Mais les Arabes Qurayshites, ils comprenaient, parce que c'était à eux, dans leur langue. Et ils écrivaient, ils arrivaient à lire. Mais le problème qui s'est posé, c'est quoi? Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, et que Abu Bakr Siddiq, il a pris le califat, le Coran était éparpillé. Était dans des papiers, était sur les troncs de palmiers, les troncs d'arbres, etc., etc. Et c'était éparpillé. Et les compagnons, ils sont partis, ils ont fait un jihad au niveau de Yamama. Ils ont combattu un imposteur qui s'autoproclamait être un prophète qui s'appelle Moussaïlam al-Kazzab. Et les compagnons ont réussi à gagner la bataille. Mais durant cette bataille, une grande majorité de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont morts. Parmi eux, il y avait les Salim, il y avait Abu Hudayfa ibn Utba. Il y a eu beaucoup de compagnons qui sont morts durant cette bataille-là, parmi les gens qui mémorisaient le Coran. Et les compagnons, ils ont vu Abu Bakr, ils ont dit, Abu Bakr, alors, ceux qui mémorisaient le Coran sont en train de mourir. Ceux qui mémorisaient le Coran sont en train de mourir. Maintenant, il faut que tu fasses quelque chose afin que le Coran, on puisse préserver le Coran. Sinon, s'ils meurent tous, ça veut dire que le Coran va disparaître sur la surface de la terre. Et c'est dangereux. Et tu vois, et Abu Bakr a nommé un compagnon qui s'appelle Zayd. Zayd ibn al-Harissa. Et Zayd ibn al-Harissa, de tous les compagnons du prophète, c'est le seul compagnon dont le nom a été cité dans le Coran. Son nom a été cité directement dans le Coran. Dans la sourate Al-Ahzab. Je vous laisse chercher le verset là. Celui qui trouvera le verset la prochaine fois aura un plus 5. Je vous donne la sourate 30. Sourate 33. Le nom du monsieur, Zahir quoi? Vous allez tricher, vous allez aller sur internet, je sais. Zahir. Il s'appelle Zayd ibn al-Harissa. Mais je veux que vous ne cherchiez pas à aller sur Google ou internet pour tricher. Fouille dans le Coran directement. Voilà. Ben oui. Sinon, ça serait. J'en ai pour 2 enfants. Vous avez la. Je vous ai dit, c'est directement dans la sourate 33. La sourate Al-Ahzab. Je vous donne le nom de la sourate, mais je ne veux pas que vous trichiez. Vous allez sur internet, je veux que vous la lisiez en entier, même si c'est la traduction. Mais son nom est dans la sourate 33, sourate Al-Ahzab. Et le compagnon, il s'appelle Zayd. Zayd ibn al-Harissa. Tu vois? Et je veux que vous me retrouviez le verset là. Donc, Zayd ibn al-Harissa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait adopté. Le prophète l'avait adopté, avait dit que c'était son fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala a annulé l'adoption en islam. Allah il a dit Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Allah il dit appelez-leur par leur père. Si un enfant né, vous l'appelez par le nom de son père. Par exemple, s'il s'appelle Mohammed ibn Abdullah, son père s'appelle Abdullah, on l'appelle Mohammed ibn Abdullah. S'il s'appelle Mustafa et son père s'appelle Mahmoud, c'est Mustafa ibn Mahmoud. Tu vois? Et Allah il dit c'est mieux auprès d'Allah, mais tu peux pas prendre un inconnu et l'adopter, dire que c'est ton fils alors qu'il n'y a aucun lien de sang. Pourquoi? Parce que Zayd avait une épouse et il a divorcé avec cette épouse-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'épouser cette femme-là. Tu vois? Et le nom de la femme aussi, je veux que vous cherchiez ça. Vous me l'amenez aussi la prochaine fois. Le nom de la femme. Dans le Coran? Vous cherchez ma soeur. Je vous ai déjà donné plein d'indices. Ça vous permet déjà d'aller creuser. Je dis son nom est dans le Coran? Non, je t'ai dit le seul qui a été cité dans le Coran, c'est Zayd.
C'est le seul compagnon dont le nom a été cité explicitement. Allah, il a cité son nom, Zaïdoun. Le nom est venu dans le Coran, Zaïdoun. Tu vois. Et ce Zaïd là, tu vois, il a divorcé avec sa femme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a ordonné au prophète d'épouser sa femme pour montrer, parce que tu sais, tu ne peux pas épouser la femme de ton fils. Mais Allah a voulu montrer à quel point cette pratique n'est pas islamique. Allah est contre ça, le fait d'adopter quelqu'un, de dire que tu es mon fils alors qu'il y a... Non, Allah il dit, tu peux prendre soin d'un orphelin, mais tu n'es pas obligé de lui donner ton nom, dire que c'est ton fils, tu vois, alors que c'est absurde. Tu vois. Donc c'est ça en fait. Donc Zaïd, c'est ce Zaïd là qu'Abu Bakr as-Siddiq a nommé pour qu'il collecte, parce qu'il mémorisait le Coran, il écrivait même, il faisait partie des scribes. À l'époque du prophète, il y avait des scribes, ceux qui écrivaient le Coran. Et quand le Coran il était révélé au prophète, Allah et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux compagnons, écrivez là, écrivez tel verset dans telle sourate. C'est le prophète lui-même qui a organisé tous les versets du Coran. Il y en a, ils vont penser que c'est à la mort du prophète, que les compagnons ont écrit les versets, ils ont maudit. Non, c'est le prophète lui-même qui les disait, mettez ce verset. Et il faut comprendre que même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des versets qu'Allah il a révélé, des versets du Coran, et après Allah lui a dit d'effacer, abroger ces versets-là. Et oui, Allah il révèle des parties, et après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons notent ça, et à la fin le prophète dit ok, Allah a abrogé ça, a dit de supprimer ça, il a remplacé ça par d'autres versets, tu vois. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, et les versets, le Coran n'a pas été révélé en ordre chronologique de A à Z, non. Ça vient partie par partie. Et après, le messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange Jibril pour venir organiser telle sourate, numéro combien, tel verset, mettez-le dans telle sourate, tel verset, mettez-le dans telle sourate. Et chaque année, à l'époque pendant le Ramadan, l'ange Jibril vient pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il récite le Coran. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Donc Zaïd là, c'est lui qui a pris la responsabilité, tu vois, de collecter le Coran. Et aussi, ils ont fini de collecter ça, c'est-à-dire il a réuni tous ceux qui mémorisaient le Coran, il a récupéré toutes les feuilles qui étaient dispersées, il a collecté, il a réuni tous ceux qui mémorisaient le Coran, il a cité et les gens ont validé. Tous les compagnons ont dit ok, c'est comme ça, c'est ce que nous on a mémorisé et la feuille, elle est honnête, c'est d'une honnêteté intellectuelle. Mais le Coran à cette époque-là était écrit comme ça. Il n'y avait ni de voyelles, ni de points, ni rien. C'était de façon crue, tu vois. Maintenant, lorsque ils ont collecté ça, ils ont donné le Coran qui avait été compilé là, ils l'ont donné à une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hafsa. Hafsa. C'est qui Hafsa? C'est pas la fille de Ouais, très bien. Hafsa, c'était la fille de Omar. Donc c'est Hafsa qui l'a conservé. Maintenant, lorsqu'Abu Bakr est mort, lorsque Omar ibn al-Khattab est devenu calife, l'islam s'est propagé un peu partout, tu vois. Et lorsque Osman ibn Affan est devenu calife, l'islam s'est encore plus propagé, venu en Europe, même en Arménie, en Afrique. L'islam est vraiment, s'est répandu partout dans le monde. Maintenant, il y a eu des pays qui ne sont pas arabophones, qui se sont convertis à l'islam. Et ces pays qui ne sont pas arabophones, ils ont commencé à lire le Coran. Mais quelqu'un qui n'est pas arabophone, on t'écrit ça comme ça. On t'écrit ça comme ça, on te dit lire 100 points. Tu sais pas. Tu peux lire ça de plusieurs manières, tu vois. Ça là, tu peux lui rajouter 3 points ici si tu veux. Tu peux rajouter 2 points ici. Ça peut donner sha, ko, ha. Ou alors shi, ko, hi. Ou alors, on peut lui mettre un point ici. Shi, fa. En fait, c'est devenu du n'importe quoi. Les gens lisaient n'importe comment les versets, ils modifiaient parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas si c'est un point, si c'est une voyelle, si c'est une kasra, si c'est une fatha, si c'est une dhamma. Du coup, ça a créé une grosse catastrophe. Et le truc, c'est qu'il y avait même des versets de Coran que, comme je vous ai dit à l'époque du prophète, des versets ont été révélés, puis Allah les a supprimés. Donc, il y en a, ces feuilles-là ont réussi à se répandre dans tous ces pays-là. Donc, certains récitaient même des versets de Coran qui avaient été déjà abrogés. Tu vois? Du coup, c'était du grand n'importe quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le calife Osman, il a engagé encore Zaïd, le même Zaïd, là. Il a dit de réunir une équipe de gars qui mémorisent le Coran parmi les compagnons, les Muhajiroun. Ils vont s'unir et ils vont réécrire encore le Coran là. Ils vont prendre la copie là, ils vont le recopier et rajouter des signes et tout.
et maintenant le propager partout dans le monde islamique et récupérer tous les Corans qui étaient dispersés là et de tous les brûler. Maintenant, le seul Coran qui sera officiel, c'est le Coran qui portera le logo du calife Osman. C'est pour cela que vous allez entendre le Coran de Osman. Donc c'est ce Coran-là que Zaïd, et Osman a dit à Zaïd, si vous vous réunissez et que vous débattez sur un mot, sur comment prononcer le mot, utilisez l'accent de Quraysh. Parce que le Coran a été descendu sur un Qurayshite avec l'accent Qurayshite. Donc ce sera le meilleur accent qu'il faut utiliser. Donc c'est ce Coran, quand ils l'ont réécrit, ils l'ont repartagé encore dans tout le monde islamique. Et tous les Corans qui étaient partagés ont été récupérés et brûlés. Parce qu'il y avait beaucoup d'égarements qui ont commencé à se faire, beaucoup de divergences dans le sens des versets et ça a commencé à devenir n'importe quoi. Et c'est pour cela que vous allez entendre certains ennemis de l'islam vont dire ouais, les compagnons ils ont récupéré les Corans, ils les ont brûlés parce qu'ils ont voulu faire de la propagande, blablabla. Bla, bla, bla. Parce que tu vois? Et ça c'est... Hein? Ben, beaucoup de je te dis, beaucoup de prédicateurs sont juste devenus prédicateurs grâce à Internet. Hein. Grâce. Moi, regarde Khadija, c'est quelqu'un qui connaît sa religion islamique dans le sens islamique du terme. Tu n'as même pas besoin de connaître la Bible pour être convaincant. Parce que le Coran, connaître l'islam, même connaître les vrais secrets de l'islam, l'islam vrai, authentique et pur, tu n'as pas besoin de connaître la Torah, machin. La vérité, elle est claire. Il n'y a pas de débat. Tu l'expliques. Hein? C'est pas pour comprendre et tout, c'est juste parce qu'il faut, par exemple, regarde, comme j'ai vu ça là, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'hérésies par exemple. Et les gens, ils sont dans la religion chrétienne, mais sauf qu'il y a plein de trucs, il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres, il y a des faux messies, il y a des faux dieux, il y a des faux... Je sais pas, ils partent en vrai, pardon Aziza, mais pardon, c'est un truc qui est vraiment très fort là-bas. Et eux, en fait, pourquoi ils apprennent la Bible, c'est pour pouvoir répondre aux attaques de ces... Oui, en fait, je comprends l'initiative. C'est un peu à la Abdul Majid, mais ce que je trouve dommageable, c'est d'apprendre que la Bible, c'est-à-dire de ne sortir ces arguments que de la Bible en ignorant maintenant l'islam, tu vois. Et c'est ça, moi, je trouve dommageable. Sinon, il n'y a aucun mal que tu apprennes la Bible. Des détails qu'ils ne connaissent pas, par exemple, là, ce que tu viens de nous expliquer, l'histoire des voyelles et tout machin. Tu vois? Tu vois, ce pourquoi ils ont brûlé les autres Corans. Ouais. Eh ben, c'est pas j'ai entendu. Tu vois? J'ai entendu que c'est parce qu'il y avait des hadiths qui étaient mélangés. Non. Il y avait des trucs comme ça. Oui, en fait, tout ça, ça faisait partie, en fait. Il y a eu aussi, par exemple, comme je te dis, le fait qu'il n'y a pas les voyelles et le fait qu'il y a des versets du Coran qui étaient déjà abrogés, qui se sont retrouvés dans le Coran, et aussi certaines paroles du prophète qui n'étaient pas des Coran, qui se sont retrouvées dans certains. Tu vois, c'est pas généralisé, c'est vraiment des cas isolés. Il y a certains hadiths qui se sont retrouvés dans le Coran. Il y a certains même qui rajoutent des invocations, des doigts comme les Sadaqallah. Ça même, je l'ai déjà vécu moi-même. Un jour, je suis allé, c'était chez nous, prière de Maghrib. Un gars, lui, c'était un Sénégalais. Il est passé devant pour nous prier. Et il a fini la Fatiha. Et la deuxième sourate, c'est pas le Coran, il nous a récité Sadaqallahu al-Azim. C'est un doigt. Il récite ça, à la fin, il finit la prière. Moi, je dis, oh, viens, qu'est-ce que tu nous as fait là? Il dit, ouais, j'ai dit Sadaqallah. Je dis, non, ça, c'est pas l'islam, ça. En islam, on récite quoi? Par contre, ça, ils le font beaucoup quand ils récitent une sourate. Il y a certaines sourates là, ils le récitent, qui terminent toujours par Sadaqallah. Non! Oui, dernièrement, dans un livre de fatwa que j'ai dans ma bibliothèque, ça, j'étais choqué quand j'ai appris ça parce que moi, j'entends souvent ça. Oui, souvent, les gens, ils récitent les versets du Coran, ils finissent par Sadaqallah. Vous n'avez pas? Et pourtant, dans la fatwa, c'est écrit que ça, c'est pas le prophète Mohammed.
personnes avaient des compagnons, ils n'ont pas fait, ils ne le faisaient pas. C'est innovant. Ce que je vous, ce que je vous dis là, les sœurs, ce que je vous dis là même, c'est même pas le fait de dire Sadaqallahu al-Azim à la fin de chaque sourate. Sadaqallahu là, il y a un dua aussi, c'est comme une invocation qu'on récite avec des Rabbana, Atina, tu vois. C'est ça, lui, il a récité dans la prière de Maghrib. C'est-à-dire, à la fin de la Fatiha, au lieu de ramener une autre sourate, lui, il a ramené des qunut, on appelle ça des qunut, des dua, pour faire, voilà, des invocations. Et je dis, non, mon frère. J'ai dit, mon frère, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça, tu peux pas, ça dans la prière, non. Ça, tu peux le faire, ça c'est quand il y a la guerre, où il y a vraiment un cas, quelque chose de grave dans le pays. Et ça, à la fin, c'est-à-dire au dernier ruku, quand tu te lèves, Sami Allahu liman hamida, tu vois, comme au niveau de le 8 là, à ce moment-là, tu peux lever tes mains pour invoquer Allah. Par exemple, s'il y a la guerre dans le pays, tu vois, après Maghrib, le dernier rak'at là, quand vous levez, tu fais Allah Akbar, tu te lèves, Sami Allahu liman hamida du dernier rak'at. À ce moment-là, tu peux faire des doigts pour le pays ou pour que, voilà, la paix. Ça, c'est possible. Mais dans le Maghrib, comme ça, deuxième sourate, ça, c'est pas bon. La prière n'est pas valide. Tu vois? Et ça, je l'ai expliqué. Il a commencé à débattre avec moi. J'ai dit, mon frère, va aller voir tes savants. Il est parti. Et dans la même soirée, il est revenu. Ah, désolé, je ne savais pas. J'ai posé la question. Ils m'ont dit. Et moi, je l'ai dit, regarde, mon frère. Déjà, les gens, ils étaient là. En fait, le Maghrib était là. Nous, on était arrêtés. Et bam, un inconnu passe devant pour nous prier. Personne même l'a dit de passer. Tu vois, il y en a, ils sont comme ça. Ils aiment être imam, ils aiment être devant, sans que personne ne donne l'autorisation. Je dis, mon frère, quand tu arrives quelque part, tu es avec des gens, personne ne te connaît. Il faut être modeste, il ne faut pas vouloir passer devant, personne ne t'a donné l'autorisation de passer, tu vois. Donc, c'est pas comme ça en fait, tu vois. Donc, le gars, il a fait ça. Donc, il y a beaucoup aussi d'invocations. Donc, du coup, c'était n'importe quoi. Donc, Ousmane ibn Affan, il a écrit les compagnons ont réécrit le Coran en essayant d'améliorer au maximum, tu vois, pour que ça puisse être repartagé dans les autres coins, partout dans les pays arabes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les compagnons, pour eux, puisqu'ils comprenaient l'arabe et que, tu vois, en fait, ils ajoutaient des symboles qu'ils jugent nécessaires. Par exemple, quand ils trouvent, ce mot peut être difficile, ils rajoutent des symboles pour faciliter. Mais même malgré cela, il n'y avait quand même pas, il n'y avait toujours pas les points, ni les voyelles, ni ces histoires-là. Mais eux, à cette époque, ils arrivaient à comprendre parce que les Arabes, ils avaient la facilité de mémorisation. Alors, subhanahu wa ta'ala les a facilité ça. Le prophète lui-même, il mémorisait facilement et les Arabes, ils mémorisent. Ça, c'est un don qu'Allah les a donné. La mémorisation, ils sont forts dans ça. Ils mémorisent rapidement. Donc, après les compagnons, tu vois, plusieurs, c'est-à-dire 1 ou 2 siècles plus tard, jusqu'à ce moment-là, ils ont commencé à apporter d'autres signes. Par exemple, il y a certains, ils ont commencé à dire, ok, puisque c'est comme ça, ils ont commencé à rajouter les points là. Et pour la Fatha, il met un point en haut. Et pour la Kasra, il met un point en bas. Et pour la Dhamma, il faisait un autre signe. Et là, c'était avec des points. Tu vois? Et même ça, ça ne s'appliquait pas partout. C'est chacun jugé nécessaire de faire ça, tu vois. Donc, ça a été vraiment 2 ou 3 siècles plus tard que certains gens qui sont venus, ils se sont rendus compte que mais vraiment, les gens ont vraiment des difficultés. Pour les pays arabes, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ne sont pas des pays arabes, c'est vraiment compliqué pour quelqu'un qui n'est vraiment pas arabe au fond du tout, de se retrouver, le niveau de complexité. Quoi. Donc, c'est à ce moment-là, ça a évolué jusqu'à on est arrivé avec les symboles Fatha, Kasra, Dhamma et tout. Mais même malgré cela, le Coran, il y a jusqu'à 14 façons de lire le Coran. 14 manières de réciter. Et ils sont tous authentiques et valides. Toutes les façons. En fait, il y a 7 façons. Et il y a aussi 7 autres façons qui sont venues. Mais tous sont valides, en fait. Tous sont dans les livres. Tu vois? Il y a jusqu'à 14 manières de lire le Coran. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce que, voilà, l'écriture arabe a évolué avec le temps. Et ça s'est heurté avec des pays, des trucs qui ne sont pas musulmans et tout. C'est pour cela, la dernière fois, je parlais avec Imen pour lui dire que le « est » là, tu vois. Le « est » alors que les Arabes de Médine diront « a », tu vois. Ça aussi, c'est des façons de lire « est »,« b »,« t ». Je dis, c'est valide. C'est pas comme si c'est...
c'est pas comme si c'est une faute. C'est pas comme si c'est qu'elle a récité, c'est faux. C'est des choses qui sont acceptées. Il y a plusieurs façons de lire, tu vois. Eh, B, T, tu vois. Ça se lit, c'est valide. C'est l'une des façons de lire et accepter, tu vois. Mais nous, on veut apprendre, et on était tous d'accord au début, on va apprendre, c'est quand on lit la manière de lire à Médine, tu vois. Et à Médine, ils utilisent une façon de lire, tu vois. Et c'est celle-là qu'on va apprendre, tu vois. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voulez... Oui? Si vous voulez plus de détails sur ça, on fera des cours sur ça. Je vous donnerai toutes les façons de lire, leur nom. Parce que chaque façon est associée à un imam. Tu vois, tel imam de telle époque, tel grand savant. Et on lui donne le nom. Là, voici cette manière de le lire et tout. De toute façon, plus on va avancer, on fera des cours sur ça. Vous allez avoir plein de connaissances sur ça. Comme ça, quand vous allez voir des ennemis de l'islam, essayez d'utiliser ça pour saboter, pour insulter ou pour caricaturer l'islam. Vous allez les dire, écoutez les gars, ce que vous racontez, c'est de l'ignorance en fait. La plupart des gens sont ignorants, et même les musulmans, tu vois. Donc c'est facile de les manipuler. Khadija, tu voulais dire quoi? Oui, moi j'avais entendu dire que, après, dis-moi si c'est vrai ou pas, en fait c'était aussi par rapport aux différentes tribus. Il y avait une facilité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le avait une facilité selon le langage de leur tribu, pour la prononciation. C'est très bien ça aussi. J'ai oublié de signaler ça. Pourquoi il y a plusieurs façons de lire le Coran? C'est parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque tribu avait son accent. Chaque tribu avait leur accent. Et même des fois, des compagnons, ils venaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disaient Ya Rasulallah, nous deux on a lu le Coran, lui il a lu comme ça, moi le prophète lui dit lisez, je vois. Et chacun lit et il dit vous avez tous les deux raison. Tu vois, il a donné tous les deux raisons avec leur accent. Tu vois, parce que les gens n'ont pas tous les mêmes accents et le prophète il a autorisé à certaines tribus de lire en fonction de leur accent parce que chacun a son accent qui est différent. Par exemple, même chez nous, tu prends l'ivoirien, le sénégalais, le malien, tu vois, chacun a son accent, tu vois. Donc tout le monde ne peut pas avoir, tu vois. Par exemple, la lettre Kha là, le Kha là, la façon dont Khadija va le dire et la façon dont notre sœur Sona va le dire, tu vois, ça sera toujours différent. Elles ne pourront jamais dire de la même manière, la même prononciation, tu vois. Mais bien sûr, on essaye d'améliorer au maximum, mais tu vois, le Coran, c'est Allah, il a facilité, tu vois, facilité la lecture. Il n'est pas là pour nous rendre la tâche difficile. C'est pour cela qu'il y a plusieurs façons de lire différentes. Et tout ça, je vous enseigne ça pour que vous soyez tolérants et indulgents. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment radicaux. Oh, tu lis pas comme moi je le lis, comme mon imam m'a enseigné. Tu es un égaré, ta lecture n'est pas valide. Oh, et non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça l'islam. Et ça donne du grave Voilà. Les ennemis. Ils comprennent rien, vraiment ils ne cherchent pas. Les ennemis, ils voient ça, ils se frottent les mains. Donc c'est un peu comme ça en fait les sœurs. Ces histoires-là, nous devons les connaître. Le Coran, nous devons... De toute façon, nous allons bien étudier tout ça, Inch'Allah. Plus on va avancer, plus... Mais il faut, pour qu'on puisse atteindre à ces niveaux d'études-là, on va même étudier le Coran. On va vous dire, on va étudier ça dans plusieurs aspects. Par exemple, l'aspect scientifique, l'aspect numérique, l'aspect mathématique. Par exemple, on fera des cours, dire par exemple... Mariam, combien de fois Mariam a été citée dans le Coran, Isa, Muhammad. On va vous donner tous les versets et vous allez noter tout ça. Comme ça, demain, si jamais vous voulez convaincre quelqu'un, vous avez des arguments avec des preuves à l'appui. Quand vous argumentez avec des preuves à l'appui, je vous jure, vous changez radicalement la donne. Les gens vous respectent instantanément. Et surtout si tes preuves sont valides et vérifiables et irréfutables scientifiquement. Tu vois, si tu arrives à donner des preuves irréfutables scientifiquement, ça change radicalement la donne. Les gens même auront peur de discuter ou de débattre avec toi parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te manipuler.